Hello à toi, Pets Lover! Bienvenue dans cette petite capsule où je vais te parler des 3 erreurs qu'on fait quand on veut communiquer de façon télépathique avec son animal et je vais te donner des petites clés pour y remédier. Donc, si tu es nouvelle sur ma chaîne, oublie pas, ça va aider grandement mon travail et ma contribution à toi, c'est-à-dire abonne-toi puis suis-moi de près parce que je te donne des clés dans chacune des petites capsules que je te partage pour arriver à une belle connexion là, avec ton animal, une connexion profonde, une connexion réelle où tu ne te casseras plus la tête. D'accord? Alors, les 3 erreurs. Donc, la première erreur que je vois souvent, là, puis c'est une erreur que j'aide mes belles centaures dans la formation à aller au-delà de, c'est chercher absolument à forcer la communication. Donc, si tu es en train de communiquer et que ton visage ressemble à ça, puis que tu es comme étroitement relié à la scène où tu es assis à quelque part à donner ta contribution à la nature, je te confirme que t'es pas à la bonne place. Tu comprends? Donc, c'est pas dans cet espace-là que tu vas arriver à communiquer. C'est pas non plus dans un espace où tu cherches la réponse comme un chien pisteur. Ça non plus. Si t'es en train de t'observer, en train de faire ça, arrête tout de suite. C'est pas la bonne espace. T'es pas sur la bonne track, hein? Des fois, je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec tes skis sur l'asphalte? Donc, lorsque tu vois ça, tu dois faire un switch à l'intérieur de toi et de te ramener dans un climat de calme et de paix intérieure. Fouille sur ma chaîne, ok? Va voir dans quel état de conscience tu dois être, qu'on appelle l'état de conscience alpha, qui est un état de conscience que tu croises à tous les jours que tu vis, en pré-sommeil, quand t'es dans la lune, quand tu fais des petits songes éveillés. Y a rien de compliqué là-dedans, là. Tu le vis déjà à tous les jours. Donc, sache que ce mode-là, cette façon, cet état de conscience-là, tu vas y parvenir avec la respiration, tu peux méditer, il y a plein de choses, la cohérence cardiaque. Cherche-toi et va trouver des outils qui correspondent à ton être unique. Hein? Tu peux faire une marche en nature, tu peux être en présence de ton animal. Trouve ta façon, les éléments de la planète aussi, être dans l'eau. Trouve ta façon à toi, ta méthode à toi qui va faire comme, oh mon Dieu, je suis capable de faire un shift, là, un switch vers un état de conscience qu'on appelle l'état de conscience alpha, qui fait vraiment beaucoup de bien au système nerveux. D'ailleurs, quand mes étudiants commencent à communiquer, il y en a beaucoup parmi elles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars courageux, mais pas, c'est une autre histoire. Il y en a beaucoup parmi elles qui me disent « Aïe, Hélène, je suis pas capable de passer une semaine maintenant sans faire des communications parce que ça me fait du bien. » Ça me fait du bien à l'être, ça me fait du bien à l'âme, ça me fait du bien. Ça relaxe mon système nerveux. Déjà, quand tu es dans un espace qui te fait du bien à ton système nerveux, c'est déjà une piste. Hein? Tu es déjà à la bonne endroit. Donc, regarde, toi, ce qui te convient pour faire un switch dans l'état de conscience alpha. Sache que quand tu te pratiques là, ok, ça se fait en quelques instants. Pourquoi? Parce que pour programmer ton être à une nouvelle situation, ben on doit simplement le répéter. Répète-le, répète-le. Et quand tu commences à le faire, ton corps voit les signaux et s'en va directement dans l'état de conscience alpha. 3 respirations, bing bang, c'est fait. Après ça, l'erreur numéro 2, c'est sous-estimer et douter de ses capacités extrasensorielles ou intuitives et croire que c'est un don. Je ne veux pas friser plus que ça actuellement, s'il vous plaît. J'espère que tu crois pas que c'est un don. Tu dois avoir vu mes autres capsules. Va fouiller sur la chaîne combien de fois je parle que ce n'est pas un don. Oui, c'est une capacité inhérente que tout le monde porte en eux. Si tu regardes tout le règne animal, tous les animaux communiquent de façon télépathique, interespèces et tout. Et c'est le langage originel de toutes les mammifères. Après ça, je partirai pas sur le débat du pourquoi que ça nous a quitté drôlement, ce mode de communication-là. Bref, tu le vis au quotidien, tu penses à ta mère t'appelle, ton conjoint te parle, tu finis ses phrases. OK, là, j'irai pas dans
dans le côté du champ quantique informationnel qui est là pour tout le monde, right? Ça sera l'idée d'une autre capsule si tu le veux. Mais croire que c'est un don spécial là, pour le commun des mortels là, qui est né pis s'est fait saupoudrer les petites faufounes d'une baguette magique, la petite fille clochette, c'est une croyance qui va te limiter pleinement dans ton expansion de ce mode de communication-là. Donc, la solution que tu peux faire quand tu observes que c'est une croyance limitante, pour ne pas dire une croyance de marde, c'est la capacité de t'ouvrir et de te reconnecter à l'enfant intérieur à toi, OK? C'est plus qu'un lâcher-prise, c'est un abandon, c'est un jeu, là, tu sais, c'est une curiosité, là, d'ouvrir une porte, là, de possibilités, puis de faire comme « Wow! Qu'est-ce qu'il va avoir l'autre côté? De ça va être cool! Comment ça va se manifester pour moi? Comment je suis configurée dans ce mode de communication-là? Donc, l'idée, c'est de faire un switch. OK, non, c'est pas un don pour tout le monde. Les gens peuvent l'apprendre. Moi, je peux l'apprendre. Ça me tente vraiment beaucoup. Ça fait vibrer mon essence. Je sens que mon cœur s'expand. Je sens que, je me détends dans mon être. J'ai envie de vivre ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la confiance au processus. Quand tu te connectes à ton enfant intérieur, est-ce que ton enfant à l'intérieur de toi n'a pas juste envie et a rêve depuis très très longtemps? Et elle qui est une pet lover du cœur, qui rêve très très longtemps de communiquer avec les animaux, savoir ce qu'ils pensent, comment ils vivent, c'est quoi leurs grandes idées spirituelles, c'est quoi le rôle de ton chien, de ton chat, de ton cheval dans ta vie. Ça te tente pas de le savoir? C'est ça l'affaire. Quand on est un enfant, on est curieux. On veut s'expandre, on veut comme voir tout le monde. On a déjà toute cette belle innocence-là, cette belle fragrance qui fait en sorte qu'on a envie de marcher sur le chemin de la curiosité, tu comprends? Donc, c'est ça la solution à penser que c'est un don. Erreur numéro 3! On va interpréter nos peurs puis nos croyances. OK? Penser que les animaux sont forcément le miroir, parce que dans la communication animale et télépathique, il y a des croyances. Et des fois, on va faire des projections. Que ce soit des croyances personnelles à toi, et c'est là l'idée et l'importance de se connaître. T'es pas obligé d'être parfaite, t'es pas obligé de déstructurer ces croyances-là. T'es pas obligé de faire tout ça. C'est juste de le voir et de le savoir. Alors, qu'est-ce que tu sais de toi en ce moment pour ne pas transposer ça dans la communication, mais plutôt être dans un espace d'observation puis dire « Oh, ça m'appartient, ça appartient pas au chien ou au chat ou au cheval ou à l'oiseau. » Et donc, dans la communication, il y a des croyances comme du fait que tous les animaux sont nos miroirs. C'est vrai et c'est faux. Parce que si tous les animaux sont nos miroirs, OK, ça va vouloir dire que tout ce qui vit, le gardien qui est avec son animal est responsable. Et moi, je ne suis pas vraiment du genre à connecter l'être humain à la culpabilité et à l'impuissance parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. Et les animaux ne sont pas là non plus pour connecter les humains à l'impuissance et à la grande culpabilité de leur être. Alors, cette croyance-là que les animaux sont notre miroir, c'est vrai et faux parce que des fois, c'est des miroirs indirects, des fois, c'est des miroirs directs. Dans certaines parties d'eux. Donc, toi et moi, dans certaines parties de nous-mêmes, parce qu'on vient de la même place. Right? Ton animal, c'est la même chose. Fait qu'il est pas toi, là, ton animal complètement, puis il est pas juste en train de te refléter juste des parties de toi, parce que là, ça voudrait dire, la question que j'aimerais te poser à ce moment-là, ça serait de dire, hey, tu te prends pour qui pour penser que ton animal, il vient juste pour te montrer en miroir direct des affaires de toi, tu sais. Tu peux aussi calmer ton ego. Fait que pour la solution à la croyance, parce que il y a ces croyances-là, je ferai une autre capsule, là, si tu veux, tu me mettras dans les commentaires, je veux la capsule sur les croyances dans la communication animale. Clac. J'en ferai une juste pour toi, ma chère ou mon cher. La solution à ça, de bien être conscient qu'on a soit des croyances en lien avec le mode de communication ou des croyances limitantes face à nous-mêmes, on a plein d'autres choses, des programmes, des conditionnements, c'est de faire un petit travail de connaissance de soi, OK? Pour limiter les projections. Comme je t'ai dit,
T'as pas besoin d'être parfaite. Hein? Moi, je suis imparfaitement parfaite, parfaitement imparfaite. T'as toutes les petites phrases toutes faites que t'as déjà entendues, là. Bref, j'ai pas à sanctionner puis à être dans un petit monde de licorne où il y a des anges qui mangent les bagels au Philadelphia si t'es au Québec puis que t'as mon âge, tu comprends à quoi je fais référence. Sinon, désolé pour toi, t'es juste trop jeune. Et là, ce que je voulais dire, parenthèse fermée, c'est qu'il y a un petit entraînement à faire d'observation, OK, sur soi. Alors, c'est ici que ça rentre en jeu ta responsabilité de dire, ben, hey, moi, je suis qui en ce moment? T'es où sur ta map, ta carte routière? Premièrement, est-ce que tu sais t'es où, là, dans toutes les sphères de ta vie? C'est quoi ta vibration personnelle? Où est-ce que tu t'en vas? C'est quoi le chemin qui se présente à toi et d'où tu viens? C'est intéressant parce que les deux se rallient dans l'instant présent plus que présent. Donc, il y a une façon de déstructurer ça et tout ça avec la chimie, mais là, l'idée n'est même pas ça. L'idée, à l'instant, c'est de télécharger mon petit guide gratuit qui va te donner les 4 étapes essentielles et où on va justement parler de la connaissance de soi. Fait que si tu veux aller plus en profondeur, télécharge mon guide. Tu vas voir, je vais un petit peu plus en profondeur dans les différentes étapes que tu dois faire pour arriver à communiquer et aussi de te distancer de ces 3 erreurs-là qu'on a vues aujourd'hui, qui est l'erreur numéro 1, de chercher à forcer, comme quand tu fais ton dépôt à la nature, d'accord? Ne pas forcer, ne pas chercher, ne pas pister la réponse, OK? Être dans son cœur d'enfant, c'est ça la solution. L'erreur numéro 2, sous-estimer puis croire que c'est un don, tu sais, se sous-estimer dans nos capacités de puissance et de pouvoir. C'est fou comment on remet notre pouvoir à tout le monde au niveau de plein d'aspects de notre vie. Donc, ce qui est très important ici, c'est de se rapatrier notre puissance, de dire, hey, c'est pas un don pour les quelques élus saupoudrés par une baguette magique, là. Moi aussi, j'ai accès à ça. Et d'avoir confiance, puis de s'abandonner, encore une fois, à notre cœur d'enfant, dans un climat de calme, puis dans une zone où c'est vraiment bon pour le système nerveux. L'erreur numéro 3, interpréter nos peurs, nos croyances, tu sais, puis faire de la projection avec l'animal. C'est pas parce que toi, t'as été abandonné dans ta vie, là, tu sais, que l'animal va réagir comme toi si lui a été abandonné comme, by the way, genre 10, 15, 20 fois des fois. Je vois ça, là, dans ma pratique. Donc, on n'est pas là pour faire des projections, on est là pour être centré et être un être centrique qui se connaît. Alors, en conclusion, je te dis, télécharge mon guide, abonne-toi sur ma chaîne, va fouiner, ouvre-toi à ton potentiel, responsabilise-toi face à ton animal, apprends à aller lui demander les choses directement. Puis, sais-tu quoi? Ça va nettement mieux aller.